le terme affamer le cancer n'est à mon sens pas réellement adapté, bien qu'il soit repris très largement dans la littérature autour du cancer, parce que les cellules cancéreuses ont cette faculté d'angiogénèse. Donc l'angiogénèse, c'est ce qui leur permet de former des nouveaux vaisseaux sanguins pour proliférer et s'alimenter plus facilement à partir des ressources de l'organisme. En d'autres termes, si elles ne trouvent pas suffisamment de quoi se nourrir, elles vont aller le chercher ailleurs. Je fais une petite parenthèse sur le sucre. Donc, j'y reviendrai, j'essaierai de trouver des éléments concrets pour en parler, parce qu'en fait, tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui autour du sucre et de sa relation avec le cancer, en fait, il y a à boire et à manger, et on trouve des études scientifiques qui disent une chose et tout son contraire. Donc c'est assez difficile d'en tenir des conclusions. Quoi qu'il en soit, le sucre, c'est ce qui permet de nourrir les cellules, hein, pas seulement les cellules cancéreuses, au travers d'un mécanisme qu'on appelle la glycolyse. Donc ça, on l'apprend en biologie au lycée. Moi, en tout cas, je l'avais appris au lycée il y a très longtemps. Et dans ce mécanisme, en fait, le glucose est transformé en ATP, adénosine triphosphate, qui est le carburant des cellules. Et ça se passe dans les mitochondries, qui sont, entre guillemets, les centrales électriques des cellules. Donc c'est ce qui permet leur permet de créer de l'énergie. Et donc, en l'absence de sucre directement disponible, les cellules, qu'elles soient cancéreuses ou non, vont aller taper ailleurs. C'est pour ça que je dis affamer le cancer, c'est quelque chose qui m'étonne un peu, puisque moi je me souviens qu'on me disait qu'en fait, en nutrition sportive aussi, si on n'apporte pas de glucides et qu'on fait des gros efforts, en fait, le corps va aller chercher dans d'autres typologies de macronutriments, donc par exemple les protéines ou les graisses, les lipides. Je ferme la parenthèse sur le sucre.